dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser donc le challenge numéro 24 avec la lettre X. Nous arrivons presque à la fin. J'ai une idée pour la lettre Z, mais pour le Y, je ne sais pas du tout. Donc si vous avez une idée de création avec la lettre Y, eh bien je vous laisse me le dire en commentaire. Peut-être que je prendrai un exemple dans ce que vous aurez dit. Parce que là je n'ai pas du tout d'idée. Donc pour ce challenge avec la lettre X, nous allons réaliser une boîte avec la forme du X en fait sur le dessus. Donc pour ce faire, je vais tout simplement utiliser une encre comme ceci, donc la Druid Marigold de Distress Oxide. Et je vais utiliser la collection de cannelle et citron. Donc je sais pas trop encore les papiers que je vais utiliser. Je pense à celui-ci. Hop, voilà. Et éventuellement quelques petites étiquettes. Et je vais prendre également un grand papier qui fait 24 par 34. Et on va tout simplement le redécouper à certaines dimensions. Alors ce tuto ne vient pas du tout de moi, je l'ai vu sur une chaîne YouTube. Alors le nom, je sais plus, je crois que c'est Créamélan, oui c'est ça, Créamélan. Du coup voilà, donc je lui ai repris tout simplement son tuto parce que je trouvais que la boîte X était très simple à réaliser et que ça allait très bien avec le X de l'alphabet. Voilà pour ceci. Après pour la déco, moi je ferai découper notre papier. Il va falloir que nous conservons les 34 cm. Donc vous imaginez que ça va quand même être une très grande feuille. Vous imaginez bien que ça ne rentre pas dans mon massicot, mais ce n'est pas grave, j'ai une astuce. Je place quand même donc mon papier et je vais tout simplement venir couper à 20 cm. Je retourne et je replace ici et je me remets à 20 cm. Comme ça, je n'ai plus qu'à venir couper l'excédent qui restait à couper. Voilà, tout simplement. Ce qui fait qu'il nous reste ici 4 cm. Donc ça, vous pouvez éventuellement la garder pour une déco. Je ne sais pas encore, donc je vais la laisser de côté. On verra bien ce que j'en ferai. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir y faire des plis tous les 8 cm. Et ensuite, on va faire un pli dans la longueur à 5 cm ici et ici. Et ici, tous les 8 cm. Donc 8, 16, 24 et 32. Donc je vais regarder moi si déjà ça tombe pile poil. Si ça ne tombe pas pile poil, je vais utiliser ma scorpale. Alors là le 8 il tombe bien, le 16 il tombe bien, le 24 et après 32 j'ai pas. Je vais quand même prendre la scorpale, ça sera beaucoup plus simple, je serai beaucoup plus précis. Donc, la scorpale elle est comme ça et je vais marquer, voilà, là je suis mieux. Donc je vais marquer un premier pli à 8 cm. Donc j'appuie bien. Un à 16. Donc ici.
un autre à 24. Et comme je ne vais pas jusqu'à 32, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement marquer un petit repère ici et comme ça je vais pouvoir faire mon pliage. Alors on prend une règle, je me place à la première pliure qui est ici et je mets 8 cm comme ceci. Là. Comme ça je sais que ici je dois faire le pli. Je me mets à 24 et je fais le pli. Voilà. Comme ça je tombe pile poil. Du coup, ici il vous reste 2 cm. Je retourne mon papier et là je vais faire 5 cm. Et comme ça ne va pas jusqu'au bout, que 5 cm c'est la ligne qui est là, je vais ici, voilà. Et là j'ai mes 5 cm. Je refais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et là, j'ai déjà tout de découpé. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est tout simplement venir couper ici entre chaque ligne. Ce petit morceau qui est là, je vais pouvoir l'enlever. Ce petit morceau qui est là, je vais l'enlever. Avant de faire ceci, on va tout simplement prendre un compas et on va prendre une règle et on va mesurer 4 cm. Donc je me place, je prends 4 cm. Je me place ici à l'angle pour avoir la moitié, puisque ici ça fait 8 cm. Donc je fais des petits repères comme ceci. Et je vais tout simplement me positionner donc sur mon repère et je vais tracer des demi-cercles. C'est-à-dire que ça va prendre le point qui est ici jusqu'ici. Voilà, là je fais pareil. Je reprends, je me place et je fais 8. Enfin, je fais mon cercle ici. Je me replace sur mon repère de 4 cm. Et je viens faire des demi-cercles. Ici. Donc, je vérifie toujours que je sois bien à 4. Si ça change, c'est pas grave, vous vous replacez sur votre repère et ça le fait. Et comme ça, après, donc là j'ai plus besoin de mon compas, comme ça toute la partie qui est ici, c'est ce qu'on va venir couper. Donc on va prendre une paire de ciseaux et je viens tout simplement couper donc, cette partie qui est là. Voilà. Je vais couper cette partie qui est ici. Voilà. Et ici, je coupe également,
jusqu'à la moitié. Ici pareil. Là. Voilà. Et je vais même venir biseauter un tout petit peu ici. Je vais biseauter ici, 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 et ici. Voilà ce que ça doit déjà vous donner. Ensuite, je prends et je viens tout simplement couper pour que j'ai mon petit arrondi, comme ceci. Jusqu'au bout. Et je viens couper ici. Que ça nous donne, donc on dirait une boîte pour mettre les pop-corn, mais en plus petit bien sûr. Ce qu'on n'a plus qu'à venir faire, c'est marquer tous nos plis. Donc on marque tous nos plis. Comme ceci. La petite languette ici. Les languettes vers le bas. Donc ça, c'est ce qui va faire former le bas de la boîte. Donc toute cette partie qui est là, c'est ce qui va former ceci. Hop, voilà. Et ça, c'est ce qui va former le dessus en forme de X. Donc, on prend et on va venir plier ici, ici, ici et ici. Voilà, donc une fois qu'on a fait ceci, on n'a plus qu'à venir former donc notre boîte, donc venir coller la languette ici, tout ce qui est vers le bas, et on se retrouve après pour faire tout simplement la fermeture, puisqu'en fait il va falloir que, bon là il faudra que je recoupe un petit peu parce que j'ai mon papier qui s'est déchiré, mais il va falloir que cette première languette soit fermée, celle-ci, celle-ci, et en fait celle-là va venir se positionner ici, ce qui va nous former le X comme ceci, voilà. Et après on n'aura plus qu'à venir décorer ici, mais moi tout ça je vais faire ça hors caméra et je vous présente après la suite de ce que j'aurais pu faire de la déco de cette boîte. Et à l'intérieur du coup vous pouvez y ranger pas mal de petites choses. Donc pour moi ça sera tout simplement un petit cadeau pour une personne à laquelle je suis invitée pour ses 25 ans. Voilà, donc à l'intérieur je mettrai une petite carte cadeau. Voilà, qui est quand même relativement assez grande, mais bon, une carte, ça devrait rentrer à l'intérieur. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire la déco. Et à coller tout ceci. J'ai pris ce papier ici que je suis venue faire donc des morceaux de 7,5 par 9,5 qui vont venir tout simplement sur chaque angle ici.
Et j'avais envie de faire une petite décoration donc ici. Alors après vous pouvez laisser tout simple. Moi j'ai envie de faire un petit décor en plus. Et je suis venue prendre donc des morceaux de 4 cm par 7,5 et je vais tout simplement retourner mon papier et je vais faire un repère à 3,7. Donc je vais prendre mon compas, je prends 3,7 et après je fais tout simplement comme pour les repères qu'on avait fait ici, mais je vais le faire ici pour pouvoir faire un arrondi beaucoup plus fin. De ma petite boîte, donc j'ai juste fait une petite déco toute simple comme ceci. Donc j'ai découpé la petite tortue, une petite étiquette et un petit sentiment où c'est marqué une douce pensée. J'ai mis des petits strass comme ceci, alors ça c'est ce qui vient de chez Action. Et sur le dessus, j'ai tout simplement mis un petit cœur et un petit champignon en 3D. Voilà, pareil, la petite étiquette est collée et la petite tortue là qui est trop mignonne avec ses petites fleurs. Et le sentiment, j'ai tout simplement mis en mousse 3D. Voilà, sinon pour le reste, j'ai laissé tout simple comme ceci et ici je n'ai rien mis non plus. Donc voilà pour cette petite boîte que je trouve qui est trop mignonne. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!